Bonjour tout le monde, nous sommes devant l'entreprise Mille Éclairs pour ce nouveau portrait de hashtag Femme Entrepreneur. Nous allons rencontrer Stéphanie Posa, elle nous attend à l'intérieur, c'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anatolie. Tu vas bien? Très bien, merci. Merci de nous recevoir au sein de ton entreprise Mille Éclairs. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de l'entreprise et ce que tu y fais? Alors Mille Éclairs, c'est une entreprise de propreté. Donc notre métier, c'est de rendre la vie plus agréable aux utilisateurs. Des bureaux, des restaurants, des commerces, des halls d'immeubles. Nos agents nettoient tous ces locaux. Et tu faisais quoi avant de reprendre cette entreprise? Quelque chose de complètement différent. J'étais dans la banque. Donc rien à voir, j'étais parcours traditionnel dans le secteur bancaire. J'ai commencé sur une plateforme téléphonique en tant que conseillère de clientèle. Et puis ensuite, je suis passée en agence, ensuite conseiller pro, chargée d'affaires PME. J'ai fini directrice d'agence. Tellement rien à voir que du coup, ma prochaine question semble presque logique. Comment ça se fait que tu t'es retrouvée ici ? Un peu par hasard, en fait, j'ai toujours eu envie de me mettre à mon compte. Et puis, je connaissais bien les banquiers. Pour trouver les financements pour se mettre à son compte, c'est pas facile quand on n'a pas d'expérience dans le secteur. Et un jour, mon père, à l'apéritif, entre deux cacahuètes, m'a dit « J'ai mon associé qui s'en va. Si tu veux, tu rachètes les parts avec moi. Et puis, tu réfléchis pendant 2 ans. Et dans 2 ans, si tu es OK, tu me rachètes mes parts quand moi, je pars en retraite et tu reprends l'entreprise. » Et ça s'est fait comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a des fois où tu as regretté ton choix, justement? Non, j'ai pas regretté. Après, c'est un stress différent, mais j'ai jamais regretté mon choix. Et alors, qu'est-ce qui change réellement quand on devient patron? On a une pression qui est différente. En fait, on est beaucoup plus autonome. On fait des choix de stratégie, de positionnement, de management, et donc on assume ces choix. En revanche, on a une pression non-stop, puisque quand aujourd'hui Mille Éclairs, c'est 470 collaborateurs, on a la pression de pouvoir les payer en fin de mois et de se dire il faut sans cesse aller chercher des nouveaux marchés, se remettre en cause pour pouvoir assurer la pérennité d'entreprise dans un monde qui est quand même très concurrentiel et avec des marges financières de plus en plus réduites. C'est très chouette Stéphanie de nous faire partager ton parcours incroyable. Je ne sais pas si tu as pu voir les interviews qu'on a fait. On demande aux femmes chefs d'entreprise de choisir un endroit coup de cœur pour qu'on puisse poursuivre l'interview et qu'on se concentre finalement un peu plus sur toi, sur ta personne. J'aimerais savoir quel endroit tu as choisi. Eh bien, attends-moi 5 minutes, je reviens. Suspense. Suspense. Bon, Anatolie, t'as tes baskets? On y va? Alors, j'ai pas de basket, mais je te suis. Super, on y va. Alors Stéphanie, déjà je vois que tu es une grande sportive, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet endroit et surtout ce que ça représente pour toi? Alors, grande sportive, je n'irai pas jusque-là, c'est juste pour me maintenir en forme. En fait, cet endroit, c'est vraiment un endroit où je me ressource. Je rejoins des amis qui sont également chefs d'entreprise ou qui sont salariés de structure. Et puis, on a des coachs qui nous entraînent à faire de la course à pied et à entretenir nos petits abdominaux. Tu viens souvent ici? J'essaie de venir tous les mardis, mais comme je suis souvent sur Paris, au moins un mardi sur 2. Ensuite, je voudrais savoir si le sport est plus présent dans ta vie depuis que tu es entrepreneur ou plutôt le contraire? C'est plus présent depuis que je suis entrepreneur. En fait, j'ai jamais trop aimé le sport, j'en ai toujours fait, mais j'ai fait un peu de danse, un peu de volley, mais jamais de manière très régulière. Et puis le coach qui nous entraîne, qui a créé ce club, un jour m'a dit « mais tu es le carburant de ton entreprise, il faut vraiment te maintenir en forme ». J'ai une amie aussi qui m'a dit « fais de la course à pied, ça fait du bien, ça vide la tête, et puis pour le cardio c'est bon ». Et je m'y suis mise comme ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai du mal à m'en passer. Eh ben, c'est un très beau cadre pour parler un peu plus de toi. Ça fait combien de temps que tu as repris cette entreprise? 11 ans déjà, ça fera 11 ans début janvier. 11 ans, et au bout de 11 ans en tant que femme, chef d'entreprise, est-ce qu'il y a encore des freins, des obstacles? Alors la problématique, c'est peut-être le manque de confiance en moi que je travaille depuis des années. Alors j'ai pas mal progressé. Après les freins, les obstacles, non, pas spécifiquement. C'est vraiment avoir confiance en soi et arriver à surmonter en fait, notamment quand on est dans un milieu plutôt d'hommes, des fois c'est un petit peu compliqué. Et alors dis-moi, quels sont tes futurs projets ?
Alors, les futurs projets pour l'entreprise, on est toujours sur des projets de croissance, à la fois croissance organique, mais aussi croissance externe. Et puis, on a un beau projet de création de siège social sur Colombelles, puisqu'aujourd'hui, on est un petit peu à l'étroit. Donc, ça fait partie voilà, des 2 projets principaux à venir. Et vu qu'on parle de projet, si tu te projetais directement, disons, dans 5 ans, où tu te vois? Alors j'ai du mal à me projeter. Dans 5 ans, j'espère que l'entreprise aura fortement grandi. J'espère que j'aurai réussi à prendre du recul, parce que là, on est un peu à une taille critique, en fait, où on est encore énormément dans le faire, alors qu'on devrait être plus dans le pilotage. Donc je me vois plus à piloter plutôt qu'à continuer de faire réellement. Très bien. Et pour terminer, j'ai toujours la même dernière question. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous regardent et qui hésitent un peu à se lancer? Eh bien alors moi je dirais il faut oser, sans aucun doute, surtout pour ne pas avoir de regrets. Il faut bien s'entourer de spécialistes. Souvent c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire parce que ça a un coût, et notamment quand on démarre vraiment à zéro, on peut se dire c'est un coût important, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais il faut pas hésiter, s'entourer de spécialistes et puis intégrer des réseaux, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on rencontre des gens qui nous sortent un peu la tête de l'eau quand on en a besoin, et ça permet de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Savoir bien s'entourer. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie pour ton témoignage. Merci. J'espère que ce parcours vous aura aidé, vous aura plu, vous aura motivé. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait de #FemmeEntrepreneur.